Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 27 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Pour ceux qui malheureusement étaient seuls, j'espère que vous avez pu au moins vous divertir, passer un bon moment. En tout cas, profitez de ces fêtes. De mon côté, ça n'a pas été la top forme, mais bon, c'est comme ça, hein. Et j'ai découvert, chose que je ne connaissais pas, puisque je n'étais pas sur YouTube à Noël dernier, le troll de Noël. Quelle belle découverte, hein? Le troll de Noël met des commentaires parfaitement absurdes, mais simplement en lien avec le titre. En fait, sans écouter la vidéo, quoi. Non, mais là, ils étaient de sortie. Je pense que certains se sont ennuyés. Oh, il fallait, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Je pense que malheureusement, vous savez, j'ai fait un rêve un petit peu particulier. Je travaillais, hein, j'avais un jeu, un oracle, mais que je ne connais pas. Enfin, bon, voilà. Et cet oracle me disait que tout allait ressortir concernant les inocs, hein, les aiguillettes, que tout ça allait faire un gros boom, que beaucoup finiraient derrière les barreaux. Et en même temps, je voyais des personnes à côté. Certains disaient pourquoi tu nous as pas prévenus alors qu'on a toujours, enfin on est nombreux à avoir été comme ça, avoir prévenu. En fait, des personnes m'accusaient, et il y avait du monde, hein, derrière moi, donc je pense les personnes comme moi, hein, on a essayé d'alerter. Euh, oui, mais alors vous n'avez pas prévenu, alors que si, oui, mais Magouillon, il est toujours là, c'est pas nous qui l'avons mis là. Enfin, vous voyez cette impression que les personnes qui n'étaient pas éveillées, qui n'avaient pas ouvert les yeux, accusaient ceux qui avaient ouvert les yeux de tous les maux. Je pense qu'on va avoir une forme d'accusation, comment dire, déviée, dérobée, injuste en fait, hein, qui risque d'arriver, mais par peur. Par peur. Bon, il va falloir qu'on traverse cette période, mais voilà, c'est juste, c'était pour vous partager ça, parce que je me suis réveillée vraiment avec une impression un petit peu particulière. Bref, aujourd'hui, on va aller voir janvier. Étant donné que normalement cette semaine je suis en vacances, pour ce qui est des faits que je perçois, vous savez, d'habitude je vous dis j'ai perçu ça, j'ai perçu ça, j'ai perçu ça. Là je vais faire le travail plus ou moins en direct puisque c'est une vidéo enregistrée, mais je vais le faire avec vous. Ma façon de faire, j'ai vu que certains collègues prenaient un carnet et griffonnaient. Moi je prends ce pendule. Et tout simplement je le laisse tourner, je me connecte et je vois les infos que j'ai. Donc avec vous, je vais faire comme ça. Aujourd'hui, voilà, vous allez participer. Allez, janvier 2023. Janvier 2023, avis de tempête, hein. Gros avis de tempête sur janvier 2023. Là, j'ai l'impression qu'on me parle plus climat, météo. Du gel, on a des choses gelées, mais des choses gelées, là, c'est pas seulement le climat. Je pense qu'il va y avoir des personnes qui ne pourront pas agir, qui ne pourront pas travailler, ça on s'en doute, hein. Mais des personnes que l'on empêche d'agir. C'est gelé. C'est gelé. Des promesses, hein. Beaucoup de promesses. Je pense surtout pour les artisans, les boulangers, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, beaucoup de promesses. J'ai l'impression que la solution apportée, mais ça sera peut-être pas sur janvier, ça sera après. En fait, j'ai l'impression que le but, c'est plus que ces professions ne soient plus indépendantes, si vous voulez, soit qu'elles soient rachetées par de gros groupes et quelque part comme des franchises, enfin, mais qu'il y ait quelqu'un au-dessus, hein, à qui on verse des royalties, bien sûr, des gens déjà puissants à qui on verse de l'argent. Des tensions qui commencent, hein, des tensions. Je vous en avais parlé, hein, sur la nuit du Nouvel An, là.
Attention, il y a des choses qui se mettent en place et de toute façon, ces tensions-là sont organisées. Bon, c'est à dessein, c'est à dessein. Mais là, ça prend une nouvelle tournure. On a quel nouvel an chinois, c'est en janvier? On montre ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer autour de cette date. Non, pas l'événement, autour de la date. C'est pas l'événement, c'est la date. Bon, notre magouillon, j'ai l'impression qu'il va se faire un petit peu discret jusqu'à la fin du mois où là on a quelque chose. Ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de tensions dans les rues, pas seulement, comme on en parle, communautaire, mais en général. Il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi en général. Et là, j'ai l'impression que les forces de l'ordre sont complètement absentes. Il risque d'y avoir une explosion, un incendie. Alors, je sais pas si c'est... non, c'est pas une centrale nucléaire. Non, non, comment on appelle? Parce que là, j'ai que l'image. On extrait le pétrole, quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'un grand incendie sur une plateforme pétrolière. Dans l'eau, au milieu de l'eau. Quelque chose comme ça. Vieux bidet va se faire une sacrée sortie aussi. Et pour moi, il va avoir un gros souci de santé, mais qu'on ne va pas savoir. Par contre, il y a une attaque frontale envers le tsar. Pour moi, le conflit à l'Est va muter, si vous voulez. Zézé Aski, ben, qui a un faire-valoir, ça va devenir de plus en plus ouvertement tsar OTAN. On va aussi beaucoup entendre parler de la Chine, mais c'est déjà le cas. À nouveau, on va avoir des mouvements de contestation là-bas, hein, de la rébellion. La terre risque de trembler en Italie, sur le nord. Le Pô, je vois le Pô. Il risque d'y avoir un événement aussi un peu douloureux aux Pays-Bas. Mais bon, il risque, hein. Ça ne veut pas dire il y aura, il risque. Chez nous, c'est surtout ce froid, c'est de l'eau, du froid, de la tempête. Les gens en incapacité d'agir. Des prix qui flambent très fort, hein, à la rentrée. En fait, on sème les graines de la révolte ici. Oh, on risque de beaucoup entendre parler, comment je vais le dire, du papa, le PEN. Il n'est pas impossible qu'il lui arrive quelque chose et que cet événement serve à augmenter les tensions, justement. C'est pas impossible du tout. Il y a des affaires qui vont commencer à sortir des tiroirs, mais une affaire qui concerne un ancien président, pas l'actuel. Et j'ai l'impression que c'est fomenté par l'actuel, comme écran de fumée. On fait remonter ça, comme ça, l'affaire du mec qui sait, qui est toujours en cours, hein, d'ailleurs. Hein. Mais il va essayer de faire taire. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de se cacher un petit peu sous le tapis. La bête borgne, bon, elle va rester sur sa lancée. Hein. On fait tout passer en force et c'est... Mais comme je l'avais dit il y a longtemps, hein, là aussi, il y avait eu un troll, j'avais fait une vidéo pour dire qu'en fait, l'opposition, c'est une opposition en carton. Et je sais plus, on m'avait dit, bah, bien sûr, hein, que Macron n'a pas gagné, il y a une opposition. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Bref, c'est pas grave. Voilà ce que je peux vous dire. Aussi, on est déjà presque 10 minutes, hein, de ce que je vois comme ça. C'est pas sur janvier qu'il se passera le plus de choses, en tout cas
sur le territoire français. Hein. On a quelque chose qui arrive sur la fin du mois de janvier, je pense. J'ai plus l'impression d'une décision politique ou c'est en lien avec la sécurité. Une décision politique assez importante. Mais on a le tout qui rentre vraiment en feu. Ça va être mars, ça fait des mois que moi, mars 2023, ça clignote. Hein, donc bon, écoutez, on verra. Allez, on va voir ce que peuvent nous dire les cartes sur ce mois de janvier. Comme d'habitude, j'ai pris une carte de la voie de l'émeraude. Et ben, j'ai bien aimé parce qu'on a l'argent natif à l'endroit. Là, on est sur des notions de sensibilité, de flexibilité, d'adaptation. Donc j'ai l'impression que même s'il y a des difficultés, même si tout n'est pas si simple et tout ne sera pas simple, quelque part le peuple s'adapte, ou en tout cas cherche à s'adapter, parce qu'on est aussi sur une notion d'ouverture d'esprit. Donc peut-être qu'on cherche à s'adapter, qu'on est un petit peu moins dans la colère parce qu'on comprend hein, pourquoi on en est là, comment on en est arrivé là, et on cherche un petit peu à contourner la montagne, hein, en quelque sorte. Allez, on va aller voir. Hop là, on fait un peu de place. Oh, j'ai toujours la nappe du Père Noël. Je remettrai comme il faut dans la semaine. Il va falloir réussir à se détacher. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le mois de janvier, c'est tout triste ouvert. C'est gris, c'est l'hiver. Les fêtes sont terminées, il n'y a plus d'illumination. Je trouve février, ça commence, voilà, on commence à reprendre un peu d'entrain, on a la perspective du printemps. Mais janvier, j'ai toujours cette impression de morosité. Je sais pas pourquoi, mais c'est voilà, c'est comme ça. Allez, janvier 2023. Ah oui, beaucoup m'ont demandé. C'est vrai que j'ai pas encore de site internet. Bon, vous me connaissez, vous savez comment l'informatique, la technologie, voilà. Si ça vous intéresse, j'essayerai soit en descriptif des vidéos, parce que je ne sais pas si je peux faire ça en descriptif de la chaîne, ou je vous mettrai un lien vers ma page Facebook hein, qui est publique, mais au moins pour vous donner les tarifs des consultations, comment se passent les consultations, parce que c'est vrai que moi, dans une consultation, je fais peut-être pas forcément de façon... Enfin, peut-être pas comme tout le monde. C'est-à-dire que la consultation, s'il y a un contact défunt qui se présente, il est là, je vous le donne. Si j'ai des infos qui viennent des perceptions, je vous les donne. Les cartes, je les fais vraiment au large pour les mois qui viennent. Je vais vraiment chercher les réponses aux questions précises, s'il y a des questions précises. Si vous voulez, comme on reçoit les messages, je ne compartimente pas. Je vous donne vraiment ce que je reçois. Donc si ça vous intéresse, soit je mettrai en descriptif. Je vais essayer de voir comment je peux faire, en tout cas pour que vous ayez un accès assez simple à ces informations-là. D'accord? Allez, janvier, janvier, janvier. Oh, Bill le Gagaos, il va faire des sorties en janvier. Silence, campagne. Avec relation flamme jumelle, c'est quelque chose qu'on attire à nous. Hein. Vraiment, on a quelque chose qu'on attire à nous. C'est aussi, vous savez, on dit que dans ces relations, bon pour moi c'est une théorie un petit peu... bon, mais c'est une relation en miroir. Hein, vraiment, c'est-à-dire que l'on voit en l'autre ses propres failles. Là, j'ai l'impression que les failles, aussi bien du peuple, du système que de gouvernement, hein, commencent à arriver, d'accord, commencent à être là, même si c'est encore sous silence, ok, mais avec la campagne, on va commencer à apprendre la vraie nature de ce que l'on a amené à nous, même si tous les efforts seront faits pour laisser ça tu, tout simplement. On a des fuites, hein, vous voyez, là, vous savez, des fuites d'informations, hein, on a des fuites qui sont là. On va apprendre qu'on a été trahi. Je pense que beaucoup vont avoir du mal à assumer certaines révélations, d'accord, certaines vérités. Là, il va vraiment falloir, en tout cas au niveau du peuple,
même si ça n'a jamais été tellement de cas, mais qu'on sache faire preuve en tout cas de solidarité et de soutien les uns pour les autres, hein, parce que pour beaucoup, et je dis vraiment pas ça méchamment, mais pour beaucoup ça va être dur à encaisser quand même, hein. Ouais, ça concerne ça, hein, la maladie. Ça va amener de l'instabilité, des doutes, et qui vont mener au combat, hein. Parce qu'il y a des choses qui commencent à sortir chez nos voisins germains, hein, chez nos voisins allemands. Même si, alors ici c'est magique, on nous soutient que ça, enfin voilà, on nous soutient des absurdités, mais en tout cas dans l'esprit du peuple, on a le doute, hein, qui commence à se lever. Et certains vont vraiment rentrer en guerre. Quand je dis en guerre, c'est ça, on n'en veut plus. De toute façon, il est clair qu'énormément des événements à venir vont tourner autour de ça, hein. Parce que là, on assiste quand même à quelque chose. Enfin, c'est pas rien, hein. C'est pas rien ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Je pense que cette semaine, je vous ferai une deuxième vidéo. Parce que ça, c'est un sujet aussi tabou, mais que j'appellerais les tensions communes à terre, hein, vous comprendrez. Toujours cette notion de Sagittaire, d'aventure, on a quelque chose, une impulsion, une nouvelle impulsion, hein, pour avoir de l'équilibre, de la justice et pour changer de cycle. L'ouroboros, à la fois, ça peut être une réalisation complète, mais c'est aussi le serpent qui se mord la queue, c'est on agit pour rien, hein, ou fin de cycle, début d'autre cycle. Là, pour moi, on est vraiment sur un changement de cycle, quelque part parce que le serpent s'est mordu la queue, le serpent du caducée s'est mordu la queue, hein. Et là, ce qu'ils pensaient faire, leur objectif, ça fait plouf. On va chercher la paix et l'élévation, hein. Là, on va avoir vraiment un élan, de nouvelles actions, hein. Le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu. On entre en action, d'accord? On part à l'aventure, on part à la conquête, quelque part. Pour avoir de la justice, hein, pour réclamer la justice et trouver l'équilibre, bien sûr, on veut changer de cycle. On veut aller vers la paix et l'élévation. On a toujours ce Verseau qui est là, cet idéalisme. Ouf, avec le Bélier, là, on a une forme d'idéalisme, hein, qui s'installe, hein. D'idéalisme vers, pas une utopie, mais vers quelque chose de plus éclairé, de plus juste, hein. Avec la force du Bélier, ça va être combatif, hein. Et là, je viens de voir qu'il y a une carte que j'avais pas prise, qui est restée là, donc je vais la prendre. Certains vont fuir. Sous l'impulsion du Bélier, hein, qui est têtu comme c'est pas permis, quand il a une idée dans la tête, il ne la lâche pas, et surtout, il est gouverné par Mars, certains vont prendre la fuite. Ça va commencer un petit peu à... Je pense que, vous savez, Anthony Lafauci aux États-Unis, d'ici février, on va commencer à entendre pas mal de rumeurs par rapport à lui. Ça a déjà commencé, mais là, je pense que l'étau va commencer à se resserrer de façon un petit peu inattendue pour lui, hein. Parce que pour moi, pour l'instant, il ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait des petites choses qui lui tombent sur le rable. En tout cas, il pense toujours pouvoir esquiver. Que je prends? Admirer la magnificence de ce Français. Alors, allez Yuli, pour janvier.
Les serpents vont encore être à l'action pour un certain temps. Hein. Et on est encore dans le temps des serpents. Hein. Ah oui, j'ai vu. Vous aviez quoi contre les serpents? Bon, c'est vrai que c'est pas un animal que j'affectionne. Hein. Moi, je le croise, mieux je me porte. Je vais pas mentir, mais le langage imagé, hein, la vexation systématique, vous vous souvenez? Ah là 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 là. Enfin, allez, on tient la barre, matelot. On va y arriver. Janvier 2023. La fissure, le brouillard, le diable. On a le brouillard qui se fissure sur le diable, hein, il commence à montrer ses cornes, lui. Hein. C'est-à-dire qu'il va être de plus en plus visible et identifiable hein, sur la fissure. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'aime beaucoup les dessins de ces cartes, je les trouve très bien faits. Sur la fissure. Hein. On a le labyrinthe. C'est-à-dire que tout le labyrinthe qui avait été construit pour qu'on ne puisse pas voir les liens, pour qu'on ne puisse pas voir les ramifications, les conflits d'intérêts, parce que oui, il y en a, les usurpations, hein, les corruptions, ça commence à se fissurer. Ah, il y a un accident qui arrive. C'est la fin. La fin d'une triangulaire. Je vais vous dire clairement ce que je pense, parce que, bon, ça relève un petit peu de la vie privée, mais en même temps, ça a un impact. Ça a un impact sur nous, ça a un impact sur le peuple européen. Pour moi, le labyrinthe qui se fissure, vous savez, les fameux textos là, que Cruella, oh mon Dieu, je les ai perdus. Ils sont pas perdus. Pour moi, l'accident, c'est qu'ils vont refaire surface. Il y a quelque chose qui va refaire surface. Pour elle, c'est la fin. Pourquoi triangulaire? Parce qu'à chaque fois que je travaille sur elle et que je regarde par rapport à ces histoires d'aiguillettes, je vois à la fois son époux et Bourletta. Triangle, elle, son époux, le PDG de Pfipfi. Et pour ça, hein, pour moi, c'est la fin là. Ça va être révélé, ça va sortir, et pour cette triangulaire, c'est la fin. Le brouillard, on a un coup de chance hein, pour lever le brouillard. Sur les amitiés, peut-être cette triangulaire. On a une aventure. Ah, eh ben je prends les deux. Le coup de chance, ça va être vraiment pour lever le brouillard, ça résonne avec ça. On va comprendre que bah, ils sont poteaux, hein, mais peut-être un peu plus, d'accord? Disons qu'il y avait des accords entre eux, ça concerne bien, enfin au sein de leur foyer, mais au sein de leurs institutions, de leurs entreprises. Hein. Concernant la santé, hein. Donc là on est bien là-dessus. Là par contre je vais en reprendre une dernière. C'est quelque chose que nous on a bien compris, hein. Avec l'intuition, on l'a bien compris, on s'en doutait. Le diable. Oh, le diable part en voyage, dites-moi. L'élévation, ouais, de qui, de quoi, du diable? Ah. On va apprendre, hein, que c'est une histoire plus ou moins diabolique. Hein, c'est voilà, avec le voyage, c'est on fait transiter des capitaux, on fait transiter des choses pour de l'élévation, et on est sur des couples, hein, des relations aussi pour de l'argent. Je ne sais pas si tout ça va sortir en janvier, mais j'ai l'impression que là, en tout cas sur ce jeu-là, on me concentre là-dessus. Hein. Voilà. Ouais, le serpent, il est là à nouveau. Ouais, son désir de trahison. Ou alors ses désirs vont être trahis. On va l'apprendre. Pour moi, ça va sortir. C'est une trahison d'ailleurs pour eux. Mais ça va sortir. C'est en train de se préparer. Hein. Mais ça va sortir, ces messages. Hein. Ils vont être trahis. Hein.
On a l'emprise. On va apprendre que tout ça, avec ces textos, ces SMS, hein, on avait de l'emprise un petit peu de tous les côtés. Hein. Bon, allez, je vais aller voir ombre et lumière. Bon, bah, je sais pas si ça va sortir sur janvier, mais là, en tout cas, le Yoli, ouais, il nous fait un petit focus là-dessus. Hein. Ok. D'accord. Donc là, on nous dit bien dictature, prison, terre-monde, transport, Asie. On va le faire bref et précis. Ils vont essayer de nous installer le crédit social. Hein, voilà. Ils vont essayer de mettre ça un petit peu partout. Hein. De mettre les pays vraiment sous dictature. Hein. On nous dit bien que c'est du cinéma. Donc ils vont essayer d'installer ça en nous mentant. Hein. Ces histoires de pénurie, de coupure. Hein. On remet une appli, vous avez droit à temps si vous êtes gentil. Ok. Terre-monde. Oh, lobby. Terre-monde, nature sauvage avec les lobbies. Là, c'est clairement, ils vont essayer. Vous savez, parfois on a entendu ce terme ensauvagement. Hein. Là, ils vont essayer d'augmenter ce phénomène à travers le monde. J'ai la loi. Élection. Mes amis, je pense que ça va être compliqué de pouvoir se faire livrer, de pouvoir faire voyager des denrées alimentaires, par exemple, par avion, d'avoir du fret. Parce que là, j'ai l'impression, ils vont... Bon, écologie... voilà, manque énergétique. Pour moi, au niveau des transports, en tout cas, de toutes sortes, hein, ils vont faire passer des lois pour limiter. Vous allez voir, là, je vais en reprendre deux. Ça, c'est fait pour... vous voyez, avec le sport, bon, c'est... quelque part, c'est un entraînement. Hein, c'est plus comme ça que je l'entends. Pour pouvoir provoquer le tsar. On a un contrôle mental. Humain, fraternité. Réseaux sociaux. Vous savez, alors là je vous parlais de crédit social. Hein. C'est aussi un contrôle mental. Hein. C'est une façon de contrôler les gens. Avec ici Royaume-Uni. On a souvent dit que le Royaume-Uni était le cheval de Troie des États-Unis en Europe. D'accord ? J'ai l'impression que ce modèle asiatique, chinois, ils vont essayer de nous contrôler, de nous manipuler pour que, sous idées géniales de tonton Riri qui est l'oncle Sam, hein, on installe ça en Europe. D'accord ? Et ce qui va être important dans leur projet, c'est d'éviter que les gens puissent se rassembler via les réseaux. Donc je pense un contrôle plus important des communications et des réseaux. Okay.
Allez, je suis déjà à 30 minutes. Je pense peut-être vendredi, hein, je vous ferai les tensions communautaires. On va dire ça comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai plus envie de prendre, voilà, pour janvier, 2-3 conseils pour terminer. Là. Le petit oracle de la forêt. Et je vais reprendre l'oracle artisanal d'Audrey. Elle m'a dit, en fait, si les cartes sont si grandes, c'est que c'est aussi bien pour les humains que pour les animaux, en fait. Oh, quel beau soleil. Justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Là, on va commencer à faire un premier pas vers la justice. D'accord? Ce qu'on avait vu aussi avec l'oracle des astres. Hein. Clairière, faites de la place pour grandir. Là, c'est aussi se débarrasser des fausses croyances et se débarrasser de ce qui nous pèse. D'accord? Et là, réconfort, purification de par ma lumière, rayonne. On va vers une période de purification. La lumière va être faite. Hein, on va voir. Vous savez, hein, souvent la confrérie de la compote, on a un petit peu raison avant l'heure. Hein. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment sortir. Oh, pas mal. Là, attention. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. D'accord ? Je reviendrai vendredi pour ma deuxième vidéo de cette semaine. Et puis la semaine prochaine, ben, on reprend le travail. Donc on reprendra le rythme habituel de 3-4 vidéos par semaine. D'accord ? Mais là, je vous avoue qu'un petit peu de repos, ça me fait du bien. Et ça fait du bien à Tic et Tac aussi. Hein. Allez, je vous fais de très gros bisous. Passez une très belle fin d'année. Et je vous dis à vendredi. Je vous embrasse.